Allez, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à la meilleure adresse ou à la bonne adresse du PAC. Le PAC, c'est bien sûr le nouveau paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire et son émission Pi-Polémique, l'émission polémique qui vous ouvre ses portes en compagnie de sa famille, représentée ce soir par Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Yann Cédric. Bonsoir à la famille. Bonsoir Yves. Tout le monde va bien, j'espère. Ça va. Tout le monde va bien. Et tout le monde est en forme. Oui, assurément. On n'a pas le choix d'ailleurs. On a besoin de vous servir. Oui, pardon. Tout le monde va bien de Yann, j'ai trouvé ça en fait. très fort. Ah ouais? C'est pour montrer qu'il va bien. En fait. Ouais, je pense. Tout le monde va bien. T'as mangé Ça du commence lion à aller chez ce moi. matin avant de venir? Du tigre. Qu'est-ce que t'as mangé? Du tigre. Déjeuner, j'ai pas mangé. Ah ouais. Dans tous les cas, on espère que vous également, vous avez bouffé du tigre ou du lion, ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, soyez en forme pour rester avec nous. On a encore 50 minutes à passer ensemble de téléplaisir, de téléspectacle avec d'une belle interactivité qui s'offre à vous. Vous le savez, vos vidéos et interventions au numéro suivant, qui d'ailleurs s'affiche au bas de votre petit écran. Regardez, 01 03 00 33 33. Ce numéro, il est WhatsApp. Vous pouvez nous faire une vidéo et puis passer votre message, poser votre question à notre invité qui sera des nôtres et présenté dans quelques instants. Vos commentaires et avis également sur la page Facebook de la 3. Oui, parce que vous pouvez basculer sur Internet, les réseaux sociaux et Facebook principalement, où nous sommes en direct, où vous pouvez nous voir, converser avec nous à travers vos commentaires, à travers vos messages. N'oubliez surtout pas de faire précéder vos commentaires du fameux hashtag Popoloco. C'est très, très important. Et puis ensuite, pour la télévision, les canaux traditionnels, basculer pour les abonnés Canal+, sur le numéro 203. Pour ceux de StarTimes, c'est 740. Et enfin, le numéro 3 pour la TNT. Votre santé nous intéresse. Raison pour laquelle nous prenons le soin à tous les jours de vous sensibiliser. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. Super important. Et justement, pour rester en bonne santé, eh bien, il faut continuer avec le lavage ou la désinfection des mains, le respect de la distanciation physique entre vous et les autres, l'usage de vos cache-nez tous les jours, et puis vous utilisez aussi les mouchoirs si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, ou bien le creux de votre coude. Si vous voulez d'autres informations, eh bien, il faut appeler le 119 tout simplement. Merci infiniment pour toute cette grâce sensibilisée. Comme ça, forcément, on a envie de respecter. Après, c'est c'est Marie-Dominique qui fait, donc. Tu vois, non, ça, Voilà. ça, tu as envie de respecter. À part ça, on doit faire quoi encore? Faut dire. S'il y a autre chose qu'on doit faire, à part c'est... Respecter tout ça. Ouais. Nous respectons. Il faut être gentil. Nous respectons avec plaisir. Allez, ce soir, nous posons nos valises entre la France et l'Italie. Et puis, ça concerne également tous les Africains de la diaspora qui vivent dans ces différentes contrées. N'hésitez pas, cette émission vous appartient, raison pour laquelle nous vous saluons. Effectivement, aujourd'hui, je vais en Italie, je vais à Varese et je salue Serge Devagba qui nous suit tous les jours. Mais c'est dingue, tous les jours, il nous suit. Ah ouais? Ouais, c'est une inconditionnelle de PPLK. Ouais, Depuis le début, je te fais plein de bisous, C'est Serge, et merci. un popolocoin. Exact, un popolokiste même, je dirais même plus. C'est pas pour le coin, là. Merci de suivre PPLK. Et là, je vais à Paris et je fais un gros bisou à Christelle Nadeau-Gassama qui nous suit de Paris, de la porte de Bagnolet, précisément. Oh, Gassama. Merci de suivre. Oui. Merci de suivre Porte de PPLK. Bagnolet. Oui. Ouais, on salue d'abord. Eh bien, allons en Italie pour saluer Momo Meïté qui nous suit depuis là-bas. Et puis, depuis Dijon, on a le bâton de Moïse qui nous suit tous les jours. Merci beaucoup. Le bâton de Moïse. C'est le bâton de Moïse qui nous suit ou c'est Oui, celui qui porte le de bâton? Moïse. Ah d'accord. Il N'est-ce pas qu'il est va à pas- Dijon sans la moutarde. C'est ça, sans la moutarde. Ok, bon, bah. Je suis à Morata, en Italie, avec Angelino Saï. Il joue au football, c'est mon pro à moi. Voilà. d'accord. Le pro des pros. Coucou mon pro. Et puis au couple Djeké. Ils sont à Paris, ils nous adorent, ils aiment Pi-Polémique. Oh. Mais Lago, à chaque fois qu'on lui demande d'intervenir, elle a honte. Ah ouais. Il ne veut pas se faire voir. Pourtant, il adore l'émission. Nous aussi, on l'adore, on lui C'est envoie déjà ça de nous suivre. des bisous tout plein. Et puis, restons en région parisienne, et plus précisément dans le 9-4, où je salue Jordan Bayoro, a.k.a. Zedo, et toute la clica, ils se reconnaîtront, ça, dès qu'ils vont entendre un wow C'est dommage qu'on ne puisse pas l'entendre. qui va surgir. Et merci infiniment. Nous sommes en phase avec vous également. Allez, on y va donc pour le numéro et le contenu de ce PPLK que nous déballons à travers le sommaire suivant. On se retrouve dans Pi-Polémique sur ce plateau hyper coloré pour nous enquérir des nouvelles de nos célébrités. Quoi de plus normal de démarrer avec nos répliques à l'ivoirienne?
Aujourd'hui dans PPLK, nous parlerons cinéma avec une actrice. Sandra Lucci a brillé dans la série Cacao aux côtés d'Assandé Fargas. La native des Hautes-Alpes sera en intimité face à nos polémistes maison. Ne bougez pas. Eh ouais, plaisir de recevoir celle qui a écumé les grands plateaux de production européens et par la suite s'est retrouvée sur le plateau de tournage de la série ivoirienne Cacao. Sandra Lucci, bien évidemment, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, elle nous donnera les détails de cette belle carrière qui est la sienne dans quelques instants, avant Yann Cédric, bien sûr. L'homme à l'ivoirienne. Et je vous propose encore aujourd'hui une conversation neveu et oncle. Donc le neveu écrit à son tonton: bonjour tonton, tu peux m'aider car je suis vraiment fauché, je suis 0-0 même. Le tonton dit: ok, je vais demander qu'on te fait transfert. Tonton, qu'on fasse, tu veux dire en fait. Il dit: donc toi tu comprends français et puis tu n'as pas d'argent. Bon, maintenant il dit qu'on te fait. Qu'est-ce que tu as fait même? Tonton, pardon, hein. Il ne voulait pas t'énerver en fait. Le tonton va être trop gentil. Désolé tonton. Le tonton aurait dû s'arrêter là. Bon, ok. Franchement, tu veux mais le neveu pas les Le français. tonton aurait dû... Non, mais- attends, on te fasse. Non mais Attends. le neveu a raison de le corriger, non? Ça, c'est pas... Mais donc, l'oncle aura raison de ne pas lui donner la raison. Non mais là c'est méchant. Il a pas son français là. Deuxième tableau. Toi, tu vas arriver payer et puis c'est toi tu es nerveuse. Tu menaces les gens. Si tu ne sors pas dans 5 minutes, je m'en vais. Faut partir quand même. Va si tu as transport. Vas-y ma chérie. Vas-y. Vas-y donc, toi-même, Yann Cédric. Et merci pour ce deux beaux tableaux. On y est donc dans le cœur de cette émission. Vous le savez, on vous le répétera jamais assez parce que c'est inhérent à ce programme, l'interactivité, les différents canaux afférents qui vous permettent bien sûr de réagir en temps et en heure et de participer à nos différents échanges. En compagnie donc de l'actrice franco-italienne Sandra Lucci, ou si vous voulez Stella la Canadienne dans la célèbre série ivoirienne Cacao, qui a beaucoup à nous dire, à vous dire également. La raison donc de sa présence sur le plateau de PPLK pour savoir ce qui fait sa particularité. Merci de rester bien présent pour ce qui reste des 52 minutes. 2 années de vie commune, 2 des fiançailles. Ça te dérange pas de foutre tout ça en Sandra Lucci. Dame ambitieuse et soucieuse de réaliser ses rêves, elle a toujours voulu faire du cinéma. Aujourd'hui, elle est une actrice française de renommée internationale avec de nombreux films à son actif. Sollicitée partout dans le monde, elle a fait partie du casting du film Cacao que les cinéphiles ont beaucoup apprécié. Sandra Lucci a polémique. Silence, on tourne. Allez, n'hésitez pas, vous le savez, l'application RT Mobile est toujours aussi disponible et téléchargeable, quel que soit l'endroit où vous êtes, sur Play Store et App Store, et profitez amplement des contenus ou des émissions qui vous sont proposées par ce canal qui est la 3. Allez, vos questions également à l'endroit de notre invitée du jour, qui est une actrice de cinéma. Après ses études littéraires et d'art plastique dans la cité phocéenne, elle s'installe à Paris en 2002 pour apprendre le métier d'acteur au prestigieux cours Florent. Pendant 3 ans, elle façonne donc son métier, travaille sa voix, son corps, déploie son écriture et réalise des projets et des expérimentations vidéo. Une filmographie assez soft avec en 2020 l'affaire Marvin de Lewis Eskiman, ainsi que la série Cacao dans laquelle elle a campé bien sûr le rôle de Stella la Canadienne aux côtés de l'acteur principal qu'on appelait dans le film Anthony Desva. Dans tous les cas, merci de recevoir la belle Sandra Lucci dans PPLK. Eh ouais, Sandra Lucci. Ouais, belle et sulfureuse actrice qu'on a l'honneur et le plaisir de recevoir dans PPLK aujourd'hui. PPLK s'internationalise à travers la présence de cette invitée, cette belle invitée, belle actrice qu'on a eu le plaisir de découvrir dans la fameuse série ivoirienne Cacao qui a fait la fierté de notre pays, la Côte d'Ivoire, cinématographiquement parlant. Et ça, chapeau. Bravo, 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 bravo. Merci. Bonsoir Sandra. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va très bien, D'ailleurs, est-ce qu'on est à Abidjan ici? Est-ce qu'on peut se tutoyer? mais bien sûr, avec voilà. plaisir. Ah bah voilà. Comment vas-tu donc, Mais ça Sandra? va très très bien, je suis ravie d'être là, Et merci nous, pour alors l'invitation, franchement, Ouais.
c'est chouette. Bah, c'est chouette, c'est chouette. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée, on n'a pas arrêté de me dire Aquaba. Ah ouais, Eh oui. Depuis la sortie de la série, c'est la première fois que tu reviens parce qu'il y avait la période. Et Covid oui, la fameuse période Covid qui a bloqué l'Europe et le monde en fait. Ouais, carrément. Et donc malheureusement, j'ai pas pu être là pour la sortie cacao à mon grand regret. Ouais. Et dès qu'ils ont un peu ouvert les frontières, je me suis dit c'est bon, allez direct. sauter dans le premier avion. Oui, pour venir chez vous, Ouais, bah, pour venir sur Abidjan. mais là, tu as pu sentir, le succès qu'a eu la série à travers Mais oui. le regard des cinéphiles, des gens que tu voyais dans la rue. En fait, oui. En fait, on m'a abordé dans la rue pour me dire ah Stella, c'est toi. Enfin, j'étais moi-même très surprise. J'ai dit oui. Enfin, c'est Sandra. Je m'appelle Sandra. Voilà. Mais oui, en effet. Stella dans la série. Voilà, c'est ça. J'ai incarné la Canadienne. Oui, mais oui. Enfin, le public, en tout cas, enfin les spectateurs ivoiriens sont très chaleureux et ils m'ont abordé, ils m'abordent et je trouve ça très touchant et ça me touche beaucoup et je les remercie vraiment. Voilà, de partager. Tout le monde dans le film a l'impression que tu es, parce que c'est un rôle que tu campais, Stella, la Canadienne, a l'impression que tu venais du Canada. Oui, écoutez, franchement, merci beaucoup, ça me touche beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé ce rôle. Et en effet, L'accent, ça t'a pris combien de temps pour travailler sur l'accent québécois? Ouais. Alors, en fait, très bonne question. En fait, à partir du moment où j'ai su que j'étais prise pour le rôle, immédiatement, je me suis, complètement focalisée sur le Québec, imprégnée, et dans la rue, même du quotidien, c'est-à-dire de 8h du matin à 8h le lendemain. Oui, avec mes copains, je parlais québécois. Ben oui, parce qu'en fait, je voulais vraiment que ça soit naturel et que ce soit pas juste ou trop forcé ou pas assez travaillé. Donc en fait, je me suis complètement mise dans la peau d'une Québécoise et avec mes amis, avec ma famille, sur Paris, avant de venir ici, j'étais en mode Québec, quoi. Donc voilà. Et ça a donné le résultat que ça a donné dans tous les cas. Merci infiniment d'avoir contribué à faire briller notre cinéma par tes rayons aussi solaires et par ta présence dans je vais rougir, le ça y est, je suis toute rouge. Voilà, merci, ça y est, merci. Bravo, je suis rouge maintenant. Merci. Depuis que tu es arrivé à Abidjan, est-ce que tu as parlé un peu l'ivoirien? Est-ce que on t'a parlé des quelques mots nouchi, l'argot ivoirien? Alors, Aquaba, par exemple. Aquaba, oui. Oui, Aquaba, on n'a pas arrêté. Et d'ailleurs, je vais vous dire une petite anecdote. Dès que je suis arrivée donc, sur Abidjan à l'aéroport, donc en effet, on m'a dit Aquaba, machin, tout ça. Et la navette qui est venue me chercher, il ne m'a pas fait payer. Ah ouais. Oui, parce qu'on l'a reconnu. Oui, il m'a dit, mais vous êtes l'actrice quoi, vous êtes Cacao, c'est ça, Cacao? Je dis oui. Et il me dit, bah écoutez, c'est cadeau. Oh, mais donc bien, franchement, mais on peut avoir des cadeaux. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, dès que j'ai posé le pied sur le sol ivoirien, j'ai reçu un cadeau. Donc c'est moi qui vous applaudis en fait. Et c'est moi qui vous remercie. Quel est le mot nouchi que vous auriez envie qu'elle prononce? Plus facile, Yafoy. Oui, Yafoy. 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 Yafoy, c'est facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout va bien. Ah, Yafoy. Très bien, je l'enregistre. Viens, on va d'abord. Viens, on va d'abord. Ça veut dire, viens, on va manger. Ah, viens, on va manger, d'accord. Ah, moi, je connais un truc. On va gâter le coin. C'est pas du nouchi. Pardon. Gâter le coin, c'est une expression en ivoirien. Voilà, c'est ça. On va dire. C'est pas du nouchi. Et toi, Annie, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'elle dise, par exemple, en nouchi? Est-ce que ça va bien sortir dans l'entendement de tout le monde? Se moquer de moi encore. Mais Ça va en pisse? C'est ça, non? Ça va en pisse? Oh, c'est ça, Yann, arrête ça! Ouais, elle demande, ça va en pisse. Genre, est-ce que ça va à la maison? Tu vois, toi, j'ai perdu. Oui, mais pisse, tout ça, elle peut le dire. Faut Mais dire bien sûr. Bramogo. Ah oula, il y a beaucoup de R. Ok. Alors, Bramogo. Bramogo, mais bon. Il faut que je m'entraîne encore un peu quand Dans même. tous les cas, bienvenue à la maison, Sandra merci, Louché. C'est mais un merci. plaisir de te recevoir sur les antennes de la 3. Et dans PPLK, tu es chez toi en Côte d'Ivoire. On est comme ça. Dès que tu arrives sur le sol, tu fais partie des meublés. On t'a adopté. Tu es chez toi. Reste bien là si tu veux. Mais je Si pense tu as que le temps je vais de te rester. trouver un mari, sinon, on te présentera tu vas t'en occuper? de lui trouver. Ah. De lui trouver. Il faut pas.
voir dans tous les cas. Sandra Lucci. En tout cas, j'aime le chocolat noir, si vous voulez tout savoir. Voilà. Tu seras servi dans tous les cas. Allez, elle est bien installée. Vous aussi, on espère. Sandra Lucci, bien plus qu'une actrice, c'est véritablement une citoyenne du monde. L'estuaire. Ah ouais. Ah, belle filmographie, hein, tout de même, avec pas mal de rôles campés, pas mal de films. C'est plaisant dans tous les cas à voir. Un jour, tu le disais, un jour, je serai actrice de cinéma. C'est vrai. À 6 ans. À 6 ans. Ouais, j'ai dit cette phrase à 6 ans, en fait. À l'âge de 6 ans, j'ai vu un film et j'ai dit à mes parents, un jour, je serai actrice de cinéma. Qu'est-ce qui te motivait à dire ça? En fait, très honnêtement, je ne sais pas, je pense qu'on parle de vocation. C'est-à-dire que vraiment, je ne sais pas, à l'âge de 6 ans, on a des rêves, on est enfant, on découvre plein de choses. Et moi, j'ai su, en fait, quand j'ai vu ce film-là, où il y avait beaucoup d'enfants, je me suis dit, mais oui, c'est ça que je veux faire. Je veux raconter des histoires, je veux faire rêver les gens, je veux divertir, je veux émouvoir, à l'âge de 6 ans, quoi. Sinon aussi inconsciemment, ça... Inconsciemment, ouais. Et c'est après, en grandissant, où tu te dis, bah, disons quand même, ça vient de loin, quoi. Parce que c'est vrai qu'à l'âge de 6 ans, t'es innocent, t'es naïf, t'es candide. On est CP en plus. Voilà, mais c'est ça. On apprend à lire. C'est ça, exactement. donc voilà, donc c'est vrai que c'est la découverte, quoi. Et en plus, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, je suis née, non pas en ville, mais je suis née en haute montagne, donc où il n'y a pas de culture. Pleine nature. Voilà, en pleine nature. Donc vraiment les grandes montagnes où c'est le sport qui prédomine, tout ça, et où la culture est très loin. Ouais. Moi, je suis pas une fille d'eux, c'est-à-dire que mes parents sont artisans, tout ça. Donc il a vraiment fallu aussi que moi-même, je dise non, c'est ça que je veux faire. Je veux faire ça et je le ferai. Et ils ont accepté aussi facilement, les parents Alors, franchement, ils n'y ont pas cru, en fait. C'est-à-dire que tu rêves, parce que j'ai toujours raconté plein d'histoires. Quand j'étais à la récré, j'inventais des histoires la veille que je jouais dans la cour de récréation à mes copains. Donc j'ai toujours fait le show, entre guillemets, quoi. Ouais. Donc l'art a toujours fait partie de moi, mais en fait, mes parents ont dit, mais tu rêves, c'est inaccessible. Ils étaient observateurs. Oui, voilà, mais bien sûr, mais comme tous les parents, ils sont protecteurs, enfin voilà, ils se disent, et puis ne connaissant pas ce milieu, ils se disent bon bah c'est des paillettes, tout ça. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est un métier. Le métier d'acteur, ça s'apprend, ça se travaille, on se forme. Justement, parlons de formation. Parlons de formation. Très bien, ben voilà. Tu fais des études en littérature et oui. en art plastique. Avec de telles filières, on pourrait imaginer que tu plantais les jalons d'une carrière dans le 7e art. Oui, en fait, oui, c'est vrai. Ça m'a beaucoup apporté. On va dire aujourd'hui, ça m'a nourri. Ça a construit l'actrice que je suis et l'actrice en devenir aussi, parce que je ne compte pas m'arrêter là. Bien sûr, t'imagines bien. Voilà, merci. Et donc, mais c'est vrai que je trouve qu'il est important pour un artiste de se nourrir de toute forme d'art, donc de passer à la réalisation. Mais c'est ici, en fait, chez vous, je trouve ça vraiment fabuleux parce que tous les artistes sont à la fois réalisateurs, producteurs, acteurs, déco, ils font plein de trucs. En France, voilà, ce sont des couteaux suisses. Voilà. C'est ça, exactement. D'accord. Et dans cette formation-là, tu as eu à faire le cours Florian. Oui, Florent, prestigieuse école de théâtre. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ce parcours? Ah, tellement de choses. En fait, les cours Florent, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a montré, en fait, quelle est ma nature d'actrice. C'est-à-dire dans quel emploi je suis faite. Donc c'est plutôt des emplois finalement comédie, plutôt des emplois bienveillants, chaleureux, mais ça parce que c'est ma nature. Mais après, j'ai aussi découvert que je pouvais émouvoir les gens, que je pouvais faire des rôles dramatiques, des rôles plus tragiques, tout ça. Et tout ça, j'ai exploré en fait. Et les écoles sont faites pour ça, explorer, faire des choses qui ne sont pas évidentes quand on nous voit, mais chercher, fouiller, c'est un laboratoire. Justement, c'est important pour un acteur de rentrer dans la peau d'une personne, oui. D'aller en profondeur dans une autre peau que la sienne. Exactement. Mais oui, parce qu'en fait, un acteur, c'est un voleur, hein, faut pas croire. Hein. Il vous observe, il vole tout, et puis il a un 6e sens. Donc, sinon, il ne serait pas acteur. En tout cas, il faut le développer, il faut le travailler. Tout ça, ça se travaille, ça se façonne, ça se polit comme un diamant, quoi, comme un joyau. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'après les cours Florent, donc ça m'a beaucoup apporté, c'est vrai, mais ça m'a pas suffi.
C'est-à-dire qu'il a fallu aussi que j'aille chercher en Angleterre, en Italie, puisque je suis franco. C'est ça en fait, justement, qu'est-ce qui manquait? Voilà. Par quoi es-tu passée pour réaliser ce rêve finalement? Ouais. Alors, ce qui m'a manqué, c'est le travail du corps. C'est-à-dire que... Alors, je m'explique. D'accord. C'est-à-dire, j'ai vu la tête. Je m'explique. Travail du corps. Oui. Non, je m'explique. En fait, la méthode française, en tout cas au cours Florent, j'ai beaucoup travaillé les textes. Donc, ça m'a apporté une analyse de texte. C'est-à-dire, je sais, dès que j'ai un texte ou un scénario, très vite, j'ai ma méthode. Très vite, je sais travailler les intonations, le sous-texte, les intentions. J'arrive à décortiquer en fait un texte et très vite j'ai une vision, je sais de quoi ça parle, machin, là, tout ça. Et ça c'est grâce au cours Florent parce que j'en ai bouffé du texte. Tu as des études de littérature aussi. Plus études de littérature, exactement. Donc histoire de l'art, machin, tout ça. Donc en effet, tout à fait. Je pense que grâce à ça, je me suis nourrie et j'ai réussi à bien décortiquer un scénario, tout ça. Enfin, je vais très vite en fait. Maintenant, je sais, tac, 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 ça va très vite. Mais ça ne me suffit pas, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas exactement ce que je voulais. Enfin, si, je voulais ça, mais je voulais aussi développer un peu plus. Donc, je suis allée voir chez les Anglais et je suis allée voir chez les Italiens. Par exemple, les Italiens, étant franco-italienne, par exemple, les Italiens sont très forts en commedia dell'arte. Ouais. Donc voilà, dans le travail du corps, voilà, tout ça. L'expression corporelle. Oui. C'est ça qu'on appelle. Donc, exactement. Donc, en fait, tout ça, j'ai travaillé là-dessus. Donc c'est bien, mais après c'était à l'excès, c'était un peu trop. Donc les Méditerranéens, voilà tout ça. Donc c'est super, mais pareil, j'ai pas voulu non plus faire carrière là-dedans. Donc je suis allée voir chez les Anglais. Et les Anglais, ils travaillent la méthode Meisner. C'est une méthode, un mélange entre l'acteur studio et la méthode française en fait. Et franchement, cette méthode, mais je la conseille à tout le monde, tous les acteurs en fait. Il faut passer par là parce que c'est un travail sur l'immersion. On plonge dans la vraie vie, mais tout en restant dans l'imaginaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un plateau, ce n'est pas la vraie vie. Mais il faut faire comme si c'était vrai. Effectivement. Donc c'est un juste milieu à trouver entre... Il faut savoir jauger. Voilà. En étant sur un plateau, voilà, moi je suis à fond, je vis les trucs, je suis à fond... Quand ça finit, il faut pouvoir redescendre sur Oui, terre. exactement. Et pour ça, il y a des techniques. Parce que, donc la distanciation, machin, là, tout ça. Il faut aussi savoir, en effet, revenir dans la vraie vie, quoi. Parce qu'on peut très vite plonger dans l'imaginaire. Oui. Tout est tellement beau qu'on serait tenté de te demander, est-ce qu'il y a quand même des difficultés auxquelles tu t'es confrontée? Ah, mais bien sûr. Lesquelles? Oh là là, mais... Évidemment que moi, je n'ai pas percé tout de suite. C'est-à-dire que quand je suis sortie des cours Florent en 2005, j'ai eu une dizaine d'années de galère quand même. 10 ans? Ouais, 10 ans. Franchement, 10 ans de grosses galères. Pourquoi avec un tel bagage, pourquoi on galère? Ah ouais, ben, ça c'est une très bonne question. Parce que peut-être que des fois, on croit qu'on est prêt, mais on n'est pas prêt. Peut-être qu'on n'a pas rencontré encore les bonnes personnes. Et peut-être qu'il faut... En tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut travailler sa lumière intérieure. Parce qu'on a... Ouais, franchement... Ça devient philosophique, ça. Oui, mais oui, spirituel, philosophique, mais je pense que c'est tellement vrai. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas ta vie personnelle, ta vie professionnelle en pâtit en fait. Si tu ne vas pas dans ta vie perso, bah, les rôles, ça va pas. Il faut être équilibré. Ouais, en fait, c'est ça. Être acteur, il faut être équilibré en fait. C'est pas juste, bah oui, je suis acteur. Sur une scène après, et voilà. un rôle simplement. Exactement. Après, les difficultés que j'ai rencontrées aussi, c'est que n'étant pas fille d'eux, j'avais tout un réseau aussi à me faire. C'est ça. Un carnet d'adresses. Ouais, un carnet d'adresses. Et puis aussi me poser les bonnes questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire? Moi, Sandra Luce, est-ce que je veux faire des séries françaises? Est-ce que je veux faire des films? Est-ce que je veux faire machin? Et donc, tout ça, ça a été aussi une réflexion de me poser vraiment les bonnes questions, quoi. Qu'est-ce que je veux faire? Et finalement, c'est quoi la réponse? Ah, mais aujourd'hui, je sais ce que je veux faire et je vais le faire. Et qu'est-ce que c'est? C'est des séries internationales. C'est ça que je veux faire. Et c'est pour ça aussi que je suis là. Bien Moi, sûr. C'est ça. Je parle 3 langues. Je voudrais vraiment travailler dans ces 3 langues, quoi. Français, anglais, italien, évidemment. Les séries en plus, elles sont riches, les séries internationales. Ouais. Il y a plein de monde. Mais oui, choc des cultures, interpluridisciplinarité, melting pot. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de projets. Et de la passion surtout. Et la passion. Et à côté du cinéma, il y a eu aussi les plateaux de production, d'émissions, télé.
Quelle est la marge de performance entre la télé et le cinéma? Alors, camper un rôle, c'est pareil que dans Caméra Café, par exemple. D'accord. D'être actrice, est-ce que ça facilite les choses un peu à la télé? Oui, je comprends. Oui, tout à fait. En fait, oui, évidemment, que ça aide. Maintenant, c'est vrai qu'à la télé, il faut être très efficace, il faut être rapide, parce qu'on a moins de temps. C'est ça. Donc, moins de temps de préparation. C'est vrai que j'avoue que je préfère les séries, les films, le cinéma, parce que j'aime avoir du temps de travail, de réflexion, de maturation. J'aime travailler en équipe. Pourtant, tu as participé à Caméra Café, une célèbre émission française qui a cartonné de ouf. Aux côtés de Bruno Solo. Je l'adore. Justement. Mais complètement. Mais Bruno Solo, c'est un ami maintenant. Avec Bruno Solo. C'était comment de travailler avec lui? C'est génial. C'est génial. Parce que c'est ton ami ou parce qu'il est génial? Non. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, les deux. cette émission à succès? Eh bien, en fait, j'ai fait mes armes. Parce qu'en fait, ce sont mes premiers cachets. J'ai démarré par Caméra Café, donc j'ai démarré avec Bruno Solo. Autour de comédiens. Oui, mais complètement. Donc, je me suis beaucoup enrichie, j'ai beaucoup observé aussi ces grands acteurs et voir comment ils travaillent, voir le côté aussi cool et en même temps hyper efficace, perspicace. C'était passionnant de travailler avec eux. Et Bruno Solo est un monstre de générosité. Enfin, j'aime beaucoup. Et après Caméra Café, les choses s'enchaînent jusqu'à l'emmener sur les bords de la lagune Ébrié en Côte d'Ivoire, où tu joues dans Cacao, aux côtés d'éminents personnages tels que Monsieur Assandé Fargas, Bienvenue Neba. Oui, vas-y. Et ce film-là, c'est Alex Ogou qui l'a réalisé. Comment il arrive à te convaincre justement de venir jouer? Avant d'arriver justement à la question de Yann Cédric et le rapport avec la série Ivoirienne Cacao, comment tu découvres le cinéma africain en général et le cinéma ivoirien en particulier, avant d'arriver à cette rencontre? Mais c'est une histoire d'amour. Voilà. Comment, de quelle façon? Alors, en Par du chocolat noir? Oui. Évidemment, je ne mange que du chocolat noir. C'est bon pour la santé en plus, donc ça va. Ouais, c'est le meilleur. Ouais. Et alors oui. En fait, ça part d'une histoire d'amour, très honnêtement. Okay. Je suis tombée amoureuse d'un Ivoirien. Voilà, oui, vous voyez. Donc c'est pas un hasard non plus si je suis là. C'est mon premier grand amour est ivoirien. Et en fait, c'est lui qui m'a fait découvrir le cinéma aussi ivoirien africain. Et après, je vais pas vous raconter ma life. Quand même. Il est dans le cinéma? Non. En fait, c'est fini, tout ça. Enfin voilà, ça a été vraiment le premier essor d'amour. Les grand amour. Voilà, premier grand amour, exactement. Très important. Très important. Très important. Et donc, à la suite de cette rupture, moi, j'avais besoin de comprendre des choses. Et donc, ce que j'ai fait, je suis partie au Burkina Faso, en mobilette, toute seule, faire le tour du Burkina Faso. J'avais besoin de réponses. Donc, je suis partie à l'aventure seule. Ça me rappelle un peu J'irai dormir chez vous. Oui. Ça, chez nous, ça n'a rien de plus. Chez nous, on dit ça, c'est plein, ça. C'est une gosse seule en moto, elle a besoin de réponses. Exactement, j'ai besoin de réponses. C'est très bien. Et je les ai trouvées. Et d'ailleurs, petit exclu, justement, j'ai en fait un film de cette anecdote-là, que je travaille avec. En tout cas, c'est en travail, en production. C'est bon les gourmets parfois. Voilà, et c'est une histoire de Goumin, exactement. Tu sais ce que c'est, le Goumin? Mais oui, mais oui. Bravo. Vécu. C'est jamais. Donc tous les Ivoiriens donnent ça? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Comment finalement, au sortir de tout ça, comment finalement M. Alex Ogou arrive à vous convaincre? Alex, oui. Alors, Alex, en fait, je le rencontre en 2018 au Festival de La Rochelle, parce que j'avais une série qui était diffusée là-bas, et je le rencontre quand il fait le pilote d'Invisible. D'accord. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc je le rencontre à cette occasion et je découvre Invisible et je suis fan absolue et je vais le voir et je le félicite. Je dis vraiment félicitations. J'ai eu des frissons, j'ai pleuré. Alex, c'est notre fierté. Mais vous pouvez être fier vraiment parce que oui. Il est incroyable. Et donc je le croise donc à ce festival.
Donc on fait connaissance, mais vraiment en mode tranquille, quoi. Juste, je vais le féliciter, voilà, on fait connaissance et on passe le festival ensemble. En plus, cette année-là, il gagne le prix de la meilleure série étrangère, donc vraiment tout ça. Et je garde contact avec lui, puisque de toute façon, je fais pas mal de voyages avec l'Afrique et l'Europe. Et en août 2019, une autre amie qu'on a en commun avec Alex, m'invite sur son plateau, enfin m'invite ici, sur Abidjan, et donc je passe la voir, tout ça, je travaille avec elle et tout. Votre amie, Prudence Maïdou? Non, oui, c'est une connaissance, mais c'est pas elle. Hein, qui m'a. Non, c'est Angela Arquereux-Bourru. C'est une très grande productrice, réalisatrice, c'est elle qui a fait la saison 1 de Oasis. Et c'est elle aussi qui fait les maternelles d'Afrique. Vous voyez, c'est une sœur. Angela, c'est ma sœur. Voilà, je l'aime très fort. On est vraiment très proches. Et donc, elle m'invite, tout ça. Et donc, je viens. Et donc là, voilà. Et donc, elle me dit, viens, on passe sur le plateau d'Alex. Comme ça, on va lui dire bonjour. Parce qu'il tournait Cacao. Et donc, je passe sur le plateau, et là, tout le monde commence à s'affoler en mode « c'est Stella, c'est Stella, c'est Stella ». Et alors, moi, en plus, je suis vexée. Je fais « mais non, c'est pas Stella, je m'appelle Sandra, je comprends pas. » Et là, Alex m'envoie sa directrice de casting qui vient me voir, parce qu'il était en train de tourner. Il vient me voir, Adélaïde? Voilà, Adélaïde et Stéphanie, son assistante. Donc les deux, les deux viennent me voir et me disent « bon, voilà, est-ce que tu serais d'accord pour passer un casting parce qu'on cherche Stella, c'est une Française, tout ça, enfin une Canadienne. » Stella. Et donc là, je fais bah oui, ok. Moi, j'avais pas lu les scénarios, hein, je savais même pas. Elle me dit voilà, c'est un récurrent, tout ça et tout. Je fais bah ok. Et on m'envoie les textes du casting. Je passe le casting et après, voilà, j'ai été validée et l'aventure a démarré. Félicitations, on sait le succès qu'a eu et continue d'avoir cette série qui continue d'ailleurs de glaner des lauriers à travers le monde. Ça, c'est fait, on le sait. Le cinéma ivoirien est en plein essor en ce moment. Exactement. L'effervescence, c'est incroyable. Pour autant, qu'est-ce qui lui manque? Les points positifs, oui, ça, on le sait, mais qu'est-ce qui manque à cette industrie-là ou à ce cinéma? Ok. Moi, alors déjà, je vais répondre sur la première question. Moi, je trouve qu'en effet, le cinéma ivoirien, africain, voilà, ce cinéma-là, vous avez raison, est en plein essor. C'est le cinéma émergent. Et moi, ce qui me plaît, c'est travailler avec des équipes. Là, par exemple, sur l'équipe de Cacao, il y avait des Sénégalais, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Européens, des Français. Enfin, et c'est génial, en fait. C'est une richesse. Ça, c'est une grande richesse. Et moi, c'est pour ça que ça m'intéresse et que j'ai envie de venir travailler ici et que je fais tout pour travailler ici parce que ça, c'est très fort, c'est très riche. Maintenant, ce qui manque, je pense, et d'ailleurs, les gens sont très demandeurs de ça, c'est des formations. J'en ai beaucoup discuté et c'est vrai, les acteurs demandent à être formés. Ils veulent être formés. En plus, eux-mêmes, ils demandent. Mais bien sûr, mais je dis ça pourquoi? Une volonté. Mais oui, et c'est ça ce qui est fabuleux parce que sur le tournage de Cacao, entre autres, j'ai rencontré aussi des acteurs qui m'ont dit ça, quoi. Ils m'ont dit, voilà, qu'est-ce que tu as fait comme études, tout ça, machin. Donc voilà, donc moi j'ai beaucoup parlé de mes formations et tout. Aujourd'hui, il y a le jeune Nguessan Angélique. Oui, Angélique. Qui bénéficie d'une formation au Canada. Au Canada, oui. Plus d'une année, qui est en train de se faire former. Mais voilà, mais il faut des formations, il faut former. Là, par exemple, samedi, je suis intervenue aussi dans les ateliers d'Adélaïde, les ateliers d'acteurs, où justement j'ai fait une masterclass, de toute une après-midi. Je devais rester 1 heure, je suis restée toute l'après-midi tellement c'était passionnant. Et justement, où eux, ces acteurs-là et ces actrices-là, donc de demain, me disaient, mais oui, mais comment, machin, on a envie d'être formés, tout ça. Donc en effet, moi je pense qu'il faut des formations. Justement, pour les avoir côtoyés, ces acteurs-là, en général, tu vas nous donner ton avis sur justement leur manière de jouer, des acteurs en général, et sur ceux avec qui tu as joué en particulier. Moi, je trouve que les acteurs et les actrices africains, déjà, ont une vérité, ont une spontanéité, très frais. C'est-à-dire, je pense à France Nancy, par exemple, je la trouve, elle est juste tout le temps, elle est juste de vérité, elle est criante de vérité. Moi, j'ai beaucoup appris à ses côtés, par exemple, parce qu'elle est là, quoi. Elle se cache pas derrière. Elle se cache pas derrière la technique ou quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un peu le danger aussi quand on travaille, quand on a des formations, d'être trop technique, d'être trop, voilà. Donc ça, c'est un danger auquel il faut faire attention. Donc ça, par exemple, ça c'est important. Mais par exemple, sur un moment, sur un plateau, des fois quand on est sec,
comment, quand le sec d'émotion. Oui. C'est-à-dire parce que c'est bien beau d'être frais, tout ça, machin, mais des fois la technique ça aide quand par exemple il faut aller chercher les larmes ou il faut aller chercher le rire ou l'émotion, voilà. Et ça, s'ils ne savent pas se protéger ou faire sortir l'émotion ou bien se connaître, bah, en fait tu te perds et tu passes à côté, voilà. Et ça c'est dommage. Et quand tu dois pleurer, tu penses à quoi spécifiquement? Alors, après, j'ai ma popote. Ta cuisine interne. Ma cuisine personnelle. Okay. Mais on va pas le dire à tout le monde. C'est ça, c'est ma petite cuisine. Mais en effet, j'ai mes propres trucs. En fait, j'ai ma propre méthode. C'est-à-dire que je sais quoi aller chercher. En fait, un acteur doit bien se connaître. C'est la clé. Il faut qu'il se connaisse vraiment bien pour pouvoir aussi restituer, quoi. Si un acteur passe à côté de lui-même, ça se voit à l'écran. Tout se voit. La caméra, elle vole. Hein. Ouais. Et on voit tout à la caméra. On ne peut pas tricher à la caméra. Selon toi, quelle est la marge de progression des acteurs ivoiriens, du cinéma ivoirien en général? Ah mais elle est grande. Ah mais elle va. Ah ben là, de toute façon, là, elle est en train d'évoluer. Oui, et ça évolue. Ça va ne faire qu'évoluer. Après, il faut se remettre aussi en question, mais évidemment, mais ça c'est mondial, hein, j'ai envie de dire. Hein, tout le monde se remet en question et avance et progresse. Mais je sens en tout cas que le cinéma a envie d'évoluer. Et d'ailleurs, ça évolue. Les séries, franchement, vos séries, elles sont géniales, c'est quoi. Incroyable, c'est incroyable. Mais oui, les scénaristes. Incroyable. Et il faut parler aussi des scénaristes qui sont aussi bons, quoi. C'est eux qui créent tout par de ça aussi. Hein. Effectivement. Voilà, il ne faut pas les oublier en fait. Ah ouais. Parlons d'autre chose, de spécificité dans ce milieu, de difficultés dans ce milieu. Parce que nous, on aime bien enlever les zones d'ombre pour y mettre un peu de lumière. J'adore, j'aime ce discours. Parlons des spécificités des zones d'ombre. On sait tous que le harcèlement sexuel est très présent dans ce milieu. Avez-vous déjà fait l'objet Avez-vous déjà fait l'objet de propositions? Oui, de propositions indécentes. Alors, c'est vrai que ce milieu, oui, il y a des propositions indécentes, évidemment. Mais j'ai envie de dire dans tous les milieux, en fait. Hein, faut pas croire. Dans le cinéma, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu as déjà été confrontée à cela? Oui, évidemment, des directeurs de casting, plus des directeurs de casting ou en Europe, hein, qui pensent avoir tous les droits. C'est-à-dire des passe-droits parce qu'ils ont le pouvoir, mais en fait, tu as le pouvoir de quoi? Et comment tu réagis quand tu viens de commencer, quand tu es toute jeune? Ouais. Comment tu réagis face à ça? Alors écoute, moi, en effet, ça m'est arrivé quand j'étais plutôt toute jeune, donc dans la vingtaine, parce que tu es naïf. Tu es innocente. Voilà. Et on abuse de toi. Et non, il ne faut pas. Après, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai toujours eu un fort caractère. C'est-à-dire que moi, je préfère dire non qu'aller dans le côté sombre, quoi. Parce que ça va me faire trop du mal, ça va m'abîmer. Donc, éteindre la lumière interne. Voilà. Yes. Justement, tu parlais tout à l'heure de directeurs de casting ou de producteurs qui se croient à tout permis. Et on a eu le scandale avec Harvey Weinstein, le producteur de cinéma américain. Ce scandale a retenti jusque même en Afrique ici. Est-ce que d'une façon, tu as soutenu ces femmes-là qui se sont exprimées, Oui, très honnêtement, oui, je soutiens d'ailleurs, je soutiens toujours ces femmes-là parce que je trouve qu'aujourd'hui, en 2021, il y a la libération de la parole des femmes et aujourd'hui, on ose parler et même il faut parler, ça suffit, quoi. Tu les as soutenus en quoi faisant concrètement? Disons que dans leur discours, c'est-à-dire dans leur discours, oser dire, oser parler, il faut être très courageux pour oser parler. C'est clair. Il faut dénoncer. Voilà, pour dénoncer tout ça, il faut être très courageux. Et moi, je suis admirative de ces femmes-là qui ont osé dire, quitte à salir leur carrière. Comme balancer le porc avec le hashtag balance ton porc. Évidemment. Hashtag MeToo, tout ça. Oui, MeToo, exactement. En dehors des propositions indécentes dont tu parles sur ce plateau, est-ce que tu as déjà été victime de propos sexistes, quelquefois? Mais évidemment. De quel genre, par exemple? Évidemment, genre, t'es une femme, tu peux pas conduire, alors que moi, Mais oui, tu peux faire des cascades. Mais de dingue. Tu as fait des scènes de violence, de cascades. Voilà, de fight, tu vois, des trucs comme ça, mais évidemment. Alors qu'en plus, moi, je viens d'une famille italienne, j'ai été élevée avec les deux roues, la voiture, voilà,
Voilà, exactement. Mais en plus, dans les deux pays, France-Italie, tu vois. Donc, le côté italien, c'est, il y a les motos tout le temps, les 2 roues, fille, garçon, tu conduis, quoi. Donc, moi, quand on m'a dit ça, je fais, mais waouh, je suis sûre que je conduis mieux que toi, mec. Enfin, bah, voilà, donc ça m'a un peu estomaqué. Voilà, ce côté un peu sexiste, tout ça, je fais, waouh, arrêtez, ok, je suis une femme, mais pardon, pourquoi je pourrais pas conduire, enfin, pourquoi je pourrais pas conduire mieux que toi, enfin. Tout va bien, une voiture. Voilà. On va dire, Sandra, respire. on va continuer dans tout ce qui gêne un peu dans le milieu du cinéma. Qu'est-ce que tu penses des propositions canapé? Proposition canapé. Oui. Des droits de cuissage, comme on appelle. Après, j'ai envie de te dire, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, je ne juge pas ces femmes, ou ces hommes aussi, d'ailleurs, qui font ça. Hein, tu vois, il y a les deux. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Mais encore. Mais est-ce qu'au fond, elle est obligatoirement mauvaise? En fait, franchement, c'est difficile de répondre à cette question parce que moi, perso, j'ai pas envie, en fait. C'est quelque chose que je ne ferai pas parce que c'est au-delà de mes valeurs. Ça va pas dans mes valeurs, tout ça. Donc moi, on m'a déjà fait des propositions canapé, mais franchement, j'ai dit, bah non, j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de réussir comme ça. Moi, j'ai envie de réussir par mon talent, par mes efforts, par mon casting, par ma validation. Comment tu les vois, les femmes qui acceptent? Est-ce que tu les regardes de haut? Non, pas du tout. Écoute, franchement, très sincèrement, je m'en fous, en fait. Chacun a son chemin pour réussir. Chacun a envie de se brûler ou pas les ailes, au final. Parce que peut-être que ces femmes-là qui font ça, peut-être qu'elles aiment ça. Et justement, et j'ai envie de te dire, et alors, en fait quand elles acceptent, et puis au final, elles jouent tellement bien le rôle avec leur talent. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je leur dis bravo. Alors, la réflexion de Yann Cédric m'emmène justement à poser une question qui va faire objet de notre discussion ici en plateau avec vous également, chers téléspectateurs et internautes. La proposition canapé est-elle forcément mauvaise? Mais ouais. Surtout lorsque l'actrice ou l'acteur rend parfaitement le rôle. C'est-à-dire quelqu'un est passé par une promotion canapé, une proposition indécente, position canapé, comme vous voulez. Mais dans tous les cas, la personne rend tellement bien le rôle, rend tellement bien les émotions qu'on se demande finalement, est-ce que dans ces cas, la proposition canapé est forcément mauvaise? La question. Je vais peut-être choquer, mais je dis que oui, pourquoi pas. La fin justifie les moyens. Ok. Même si on accède au rôle sans passer par le respect des règles de l'art, mais c'est la finalité qui compte. Mais la finalité, justement. Respect de règles de l'art, oui. C'est fondamental, ça. Si je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est pas le déroulement qu'on recherche, c'est pas le processus qu'on regarde. Ce qu'on regarde, c'est le résultat final. Ce qu'on regarde, c'est le rôle que tu campes et que tu campes très bien. C'est ça la finalité. C'est justement par là qu'on va te juger. C'est ton travail qui te permettra demain d'avoir des prix, de glaner des prix et puis de représenter justement ta communauté ou la corporation dans laquelle tu exerces. Donc le cheminement, c'est vrai, c'est pas louable, mais quand même, je pense pas qu'on va rester vraiment ferme là-dessus. La seule difficulté, justement, c'est lorsque une personne sera mise devant les projecteurs. On va tellement l'encenser qu'on va commencer par fouiller dans son passé, se poser les questions, mais comment il a fait pour arriver jusqu'à ce niveau? Et quand cette hypothèse-là sort, ça peut quelque part entacher tout le travail abattu. Mais quelque part... Du coup, le talent s'efface, j'ai envie de dire. Oui, c'est bon, mais là, maintenant, ça passe par la mauvaise foi de ceux qui veulent... Parce qu'en le faisant, ils essaient de nuire à ta personne. Pas forcément. Bon, d'accord. Écoutons votre avis. On a compris l'idéologie de Yann Cédric. Écoutons quelqu'un d'autre qui a un avis différent, un point de vue différent de celui de Yann Cédric. Alors, il y a des historiens qui disent que Rome ne s'est pas fait en un seul jour. Et effectivement, on dit encore que tout chemin mène à Rome, comme ce que tu viens de dire. Sauf que justement, les moyens employés... Comme la cathédrale... C'est pas fait en un seul jour. La basilique, on va pas s'en sortir, on va en finir si on doit tout expliquer ici. Mais en tout cas, ce que Yann vient de dire, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que la fin justifie les moyens. Bien sûr. Mais moi, je dis non, la fin ne peut pas justifier les moyens dans ce genre de cas. Parce que tu sais que tu as du talent et que tu sais que forcément, tu vas finir par briller. Tu vas finir par réaliser ce rêve pour lequel tu es né. Mais si, forcément, quand tu as cette lumière, quand tu as cette lumière, tu te dis, je veux faire ça, je parle en connaissance de cause, je veux faire ça, je veux y aller, je sais que j'ai les moyens pour le faire, quelles que soient les barrières qui vont s'imposer à moi, j'aurai la force de briser ces barrières
barrière-là, même si je ne suis pas Goliath, je ne suis pas Hercule, je ne suis pas fille d'eux, merci. Je vais quand même briser ces barrières et réussir à réaliser mon rêve. Voilà pourquoi je dis non. Quel que soit qui tu es, dis-toi que celui qui est en face de toi n'est pas mieux que toi, est aussi passé quelque part pour arriver à ses fins. Il a aussi peut-être suivi, des humiliations, des humiliations. Peut-être qu'il a été face à certains refus qui ont fait qu'aujourd'hui, quelque part un jour, il a essayé de refuser, il a essayé de dire je ne vais pas y arriver, franchement, je ne vais pas réaliser ce rêve. Mais aujourd'hui, tu es face à quelqu'un qui est là où il est aujourd'hui. Il est producteur, scénariste, réalisateur. Quel que soit ce qu'il fait dans le milieu du cinéma, il est arrivé là. Donc tu peux le faire aussi. Voilà. Donc moi je dis, dans ce cas-là, je ne dis pas la fin justifie les moyens. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais tout simplement qu'à force de courage et d'abnégation, on finit par avoir ce qu'on veut. Mais on n'a pas la certitude à la base quand on d'accord, justement. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Courage, abnégation, lumière intérieure, confiance, certitude, persévérance. Mais ça ne vient pas. Ah, mais c'est la proposition qui arrive. La réalité. Écoutez, la flamme était là, oui, mais réalité. Ça ne vient pas. On va pas excuser la proposition canapé, on ne va pas l'encourager parce que, bien évidemment, quand quelqu'un vient pour un boulot, c'est son talent qui doit être mis en lumière, c'est son talent qui doit être regardé et c'est par rapport à son talent que l'actrice ou l'acteur doit avoir le rôle. Mais en même temps, comme l'a dit notre invité, après la formation, tu as tout le talent, tu as tout ce qu'il faut, tu as tout le bagage, mais les castings, tu ne les réussis pas. Tu n'as pas forcément le bon carnet d'adresses, tu ne connais pas les bonnes personnes. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les propositions canapé vont toujours exister dans le cinéma. Quand on prend une femme comme Salma Hayek, une femme aussi glamour, aussi pulpeuse, qui a toujours encore son corps de rêve, cette femme envoûtante, on ne va pas imaginer qu'elle n'a pas reçu de proposition canapé. Elle en a reçu et elle a même fait une très mauvaise expérience avec Harvey Weinstein. Elle a dénoncé plus tard, mais elle est passée par là. Moi, je dis, je n'encourage pas les propositions canapé, mais je dis qu'on ne doit pas juger ces femmes-là. Il ne faut pas que ce soit ça qu'on leur colle comme étiquette. Ce sont des femmes qui sont passées par là pour avoir leur rôle, parce que quand on regarde Salma Hayek, même si elle a eu cette proposition-là, elle est une très bonne actrice. Elle sait jouer, elle a merveilleusement campé tous les rôles qu'on lui a donnés dans tous les films. Donc, elles sont de bonnes actrices. Oui, elles ont eu la malchance de vivre cette expérience-là, peut-être parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix. Avec des producteurs véreux, parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix, parce qu'elles étaient peut-être l'espoir d'une famille. On a toujours le choix, Marie-Dominique. Hein, oui, mais des fois, c'est très compliqué. Des fois, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas ce que ces acteurs ou ces actrices-là ont vécu. Donc, on ne peut pas juger. Donc, je dis que ce n'est pas encouragé, mais il ne faut pas les juger non plus. Voilà. D'accord. Ce qui sera assez flagrant, c'est lorsque tu passes par ce processus-là et que tu ne réussis pas. Et que tu arrives et que le rôle, tu n'arrives pas à le camper normalement. Ouais. Donc tu as fait quoi, te donner ton corps pour rien? Voilà. En ce moment-là, on dira qu'effectivement, pourquoi justement, alors que quand tu fais que tu réussis, on peut écarter. Donc pour toi, il faut se donner un sacrifice pour la bonne cause. Ah mais c'est ce que je suis en train de dire, Yann Cédric. Je suis d'accord avec toutes ces personnes qui dénoncent ce genre de pratique, c'est tout à fait normal. C'est pas la chose à faire, mais je dis que une fois qu'on a cette voie-là comme seule issue pour atteindre un but, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut bien faire la chose finale pour pas que justement on revienne sur... Faut bien faire la chose finale. Dans la position et la proposition adéquate. Bon, on a entendu différents angles, différents points de vue tout aussi divergents. Qu'en pense l'experte, j'ai envie de dire, celle qui... Écoute, moi je suis d'accord avec les filles. Et je rejoins le discours des filles, des deux, parce que je suis tout à fait d'accord sur le chemin. C'est un chemin en fait que tu dois avoir. C'est-à-dire si on te fait cette proposition-là et que tu y vas contre ta nature, tu t'abîmes, tu t'abîmes. Et après, je pense qu'il faut être patient aussi dans ce métier. Ton heure arrive. Si tu sais pourquoi tu es acteur et que tu crois vraiment que c'est ton destin, que c'est ce que tu veux faire, c'est machin, tu vas jamais lâcher. Et il faut pas lâcher. Si c'est ce que tu veux faire, il faut pas lâcher. Donc, pas passer par les chemins du diable, quoi. Un jour, ton heure va sonner, comme le disait Kérosène. Voilà. Et après, toi, tu seras clean. Le jour où tu seras célèbre, tout ça, et qu'on va essayer de fouiller, machin, nana, tu seras clean. Tu ne trouveras rien. On retiendra qu'il faut tout simplement attendre son heure et ne pas abîmer cette lumière intérieure. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Merci. Il y a de nombreuses femmes, nombreux
hommes qui regardent cette émission, qui aspirent à être comme vous, à faire du cinéma, à voyager, à faire des séries internationales. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Comme conseil? Oui. Conseil, ouais. Jamais lâcher. Franchement, persévérance, abnégation, patience. Et surtout, alors après j'ai 3 phrases, moi, qui sont mes phrases typiques, que je me répète comme des leitmotifs chaque jour, tous les jours. La première, c'est seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc travaillons ensemble. Et puis surtout, réjouissons-nous de la réussite des autres. Moi, je vais vous dire très honnêtement, quand j'ai un copain ou une copine qui réussit ou qui a un premier rôle et tout, mais je suis la première hyper heureuse. Je dis bravo mec ou bravo meuf, franchement, t'assures et tout, c'est génial, je suis très contente pour toi. Parce qu'en fait, si mes amis brillent, tu brilles aussi en fait. Vraiment. Voilà. Et je trouve que, mais oui, et je trouve que c'est dommage. Il faut enlever la jalousie, il faut enlever tout ça. Son heure arrive. Ouais. Quoi qu'il arrive, son heure arrive. Donc ça, c'est ma première phrase vraiment que je me répète chaque jour. Et en plus, c'est un proverbe africain. Hein. Ouais. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, je vais travailler avec les autres. C'est la première citation. La deuxième, c'est une de Mandela qui dit « On ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. » On tire des leçons. Ouais. Tellement vrai, tellement vrai pour chaque chose, quoi, chaque échec, qui ne sont pas des échecs, juste qu'est-ce que tu as appris de toi en fait. Voilà. Et la dernière que j'adore, c'est il n'y a pas de hasard dans la vie, que des rendez-vous. Oh, c'est très beau. Ouais. Pas de hasard dans la vie, que des rendez-vous. Exactement. En tout cas, il y a un constat, hein, c'est qu'il y a beaucoup de femmes encore, beaucoup d'actrices qui continuent d'affirmer que les actrices sont moins payées que les acteurs. Oui. Est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme. C'est très très vrai. Et c'est un combat. Mais c'est pareil. C'est un combat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de moins en moins quand même, hein, de moins en moins, mais il y a toujours cette différence. Et c'est pareil pour les réalisatrices ou les réalisateurs. On va plus payer les réalisateurs que les réalisatrices. Pourquoi? Moi, une fois, j'ai dit à mon agent, mais pourquoi un tel, alors qu'on avait le même nombre de jours au niveau de tournage. Voilà, de tournage, donc même nombre de jours, donc même rôle, quoi, récurrent, pareil. Et lui, il était payé 15% de plus que moi. Ah oui, c'est ça. Et j'ai dit, mais pourquoi? Les femmes sont payées 15% moins. Mais pourquoi? 20% moins. Ça vous fait mal. Je suis tenté. C'est un euphémisme de demander. C'est un euphémisme de demander. Je suis tenté de dire quelque chose, mais je pense qu'elles vont me sauter dessus jusqu'à ça. Abstiens-toi. Sandra, tu l'as dit, hein, dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est vrai. Rendez-vous sur Abidjan, on parle de ton actualité. Oui. Qu'est-ce que tu y fais en ce moment? Alors déjà, j'ai sauté dans le premier avion pour débarquer sur Abidjan vite dès que j'ai pu, parce que j'avais des gens à rencontrer, des professionnels, donc des réalisateurs, des producteurs, tout ça. Je développe des projets aussi ici et des petits castings en cours, mais dont pour l'instant je ne peux malheureusement pas révéler parce que c'est pas encore signé quoi que ce soit. Donc pour l'instant ça reste secret, mais je pense que vous allez me revoir. On est impatients d'ailleurs. On est impatients. Alors tes projets à court terme là? Oui, alors là je retourne en France parce que j'ai un tournage au mois de juillet. Voilà, sur une série française. Voilà, au mois de juillet. Et puis après, je vais peut-être revenir en Afrique. Ouais, manger du chocolat noir. Sandra Loce, merci infiniment d'être passée du fond du cœur. Ça a été un moment plaisant. On a appris à te connaître. On a découvert ton univers. Très enchanté également. Et on t'a adopté. Tu fais partie des nôtres. Tu reviens quand tu veux. Et ici, le leitmotiv, le slogan, c'est « Il n'y a que de l'amour par ici ». Ah, j'adore. Bah, voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci également à toute l'équipe. Yanni France, vas-y, tu veux t'exprimer? Tu veux dire quelque chose? J'ai dit qu'on a... Il ne fait pas la timide. Tu veux dire quoi? Non, je suis là, je te protège. Rien qui t'arrivera. Il n'y a que de l'amour par ici. On va te laisser le soin de dire qu'il n'y a que de l'amour. Dans tous les cas, merci déjà pour ce numéro de PPLK. Au plaisir, merci infiniment. Marie-Dominique. Merci pour cette grâce. Merci également à notre gentleman Yann Cédric. Merci encore Sandra Loce. Et merci surtout à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On sera encore des vôtres. Oui, demain on sera là. Oui, même heure, même canal, vous le savez, chez vous à la maison. Continuez de diffuser l'amour autour de vous car il n'y a que ça. L'amour. Dans quelques instants, Annie France va vous le dire et dis-le leur. Il n'y a que de l'amour par ici. Et ça, vous devez le sentir. Passez une bonne soirée chez vous. Bye bye.